promotion. N'hésitez pas, mon partenaire Maillot met en avant une promotion actuellement. Tous les détails sont dans la description. Là, je vous présente vite fait le site. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc n'hésitez pas pour profiter de cette promotion pour vous faire plaisir au niveau des maillots de sélection, même du Barça. Donc, toutes les informations dans la description. On commence. Alors les amis, débutons tout d'abord par l'interview de Jordi Alba avant de continuer par évoquer certaines pistes pour le mois de janvier, notamment Gundogan ou encore d'autres joueurs très intéressants. Mais juste avant, donc, traduction d'interview de Jordi Alba qui a été assez longue, on a essayé de raccourcir et vous mettre les éléments les plus importants pour vous. Viajes en invierno. No sé si tú tienes pensado cumplir tu contrato con el Barça, sigues manteniendo esta idea o estás abierto, dada tu situación, a poder escuchar ofertas en enero. No, al final, bueno, lo que a mí me respecta, creo que bueno, me siento capacitado para seguir muchos años aquí. Creo que cuando estoy jugando me estoy encontrando muy bien, estoy rindiendo bien. Y cuando no juegue, pues bueno, apoyar a los compañeros como siempre he hecho, intentar ayudar a los más jóvenes bien y luego pues bueno, a lo que a mí me respecta, pues seguir rindiendo bien. Llevo muchos años aquí en el Barcelona y mi intención es quedarme aquí. Bueno, yo ya conozco al club, ¿no? De hace muchísimos años, sé lo que piensan, cómo es, la crítica que hay en todos los años que he estado aquí, pero bueno, lo que piensen ellos sinceramente no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que yo estoy muy contento aquí, soy un culé, llevo muchísimos años aquí, 11 años en el primer equipo más 7 en la cantera, prácticamente pues 18 años en el club y bueno, mi intención es siempre quedarme aquí y mientras rinda, y yo me veo con fuerzas y el día que no me vea capacitado para rendir al máximo nivel como requiere ser un jugador del Barcelona, pues ser el primero en levantar la mano e irme, ¿no? Pero ahora mismo me encuentro muy bien. Donc à la suite de cette interview, on comprend bien assez rapidement que ça va être très compliqué de déloger Jordi Alba, en tout cas de le vendre ou économiser son salaire lors des prochains mois. Assez étonnant également, lors de cette interview, il explique que le club ne l'a jamais contacté pour une baisse de salaire et que lorsqu'on lui a demandé, il l'a toujours fait. Donc ça aussi, c'est très étonnant. Imaginons que ça soit vrai, c'est assez étonnant suite au fait que le club faisait filtrer dans la presse que les joueurs refusaient en fait de baisser leur salaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra suivre et attendre évidemment la version du club s'il y en a une un jour. Sinon, alors on va passer à ce qui nous intéresse, c'est le mercato. Au mois de janvier, donc le Barça pisterait Gundogan, donc le joueur de Manchester City, le milieu de terrain allemand, joueur de grand talent, personnellement un joueur que j'ai toujours apprécié, depuis son époque Dortmund déjà à l'époque. Bon, il a quand même un certain âge, il va quand même avoir un certain âge, néanmoins il faut voir qu'il sera libre en fin de saison. Le club réfléchirait au fait que, bon, on puisse le signer dès le mois de janvier. Personnellement, je trouverais ça, ce serait une erreur à mon avis. Plutôt attendre la fin de la saison pour le prendre libre à 0 €. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Avec le départ probable de Busquets, eh bien, avoir un joueur comme ça dans l'effectif, ça peut être très intéressant. Alors oui, on peut se dire qu'il est assez âgé, que c'est le dernier contrat dans un grand club, mais personnellement, je considère que, vu la qualité du joueur, je prendrais le risque. En tout cas, vu son expérience, son profil, on va dire, de joueur qui peut jouer tant comme numéro 8, qui se projette beaucoup avec City, tant comme joueur en double pivot, c'est un joueur qui peut jouer à ce rôle à merveille, et je prendrai donc le risque de signer Gundogan, donc libre de tout contrat en fin de saison. Il y a également le fait que Kessié en parallèle intéresserait beaucoup de clubs en Angleterre, et dans ce cas-là, le Barça n'écarterait pas un départ de Franck Kessié à la fin de la saison, sachant qu'il est arrivé libre. En plus de cela, ça serait une opération économique, comptable, très bénéficiaire pour le FC Barcelone. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Ensuite, le Barça a comme volonté de prolonger Ousmane Dembélé jusqu'en 2026. On sait que son contrat là se termine en 2024. Le club considère que Xavi, comptant sur lui, il vaut mieux donc le prolonger. On sait que son contrat se termine assez rapidement, donc
Les négociations vont débuter lors du début du mois de janvier pour essayer de le prolonger jusqu'à l'année 2026. Ça, c'est à noter. Tout comme le fait que Alejandro Balde soit très très proche de prolonger jusqu'en 2027. Il y a un autre joueur qui pourrait prolonger, c'est Marcos Alonso. Alors, Xavi considère qu'il a été très polyvalent, qu'il a apporté à ce poste de défenseur central. Et donc, il aurait gagné une prolongation de contrat de 2 ans avec le Barça, sachant que, comme il a joué en défense centrale, a montré qu'il pouvait le faire, eh bien le club ne serait plus enclin à remplacer Piqué par un joueur comme Inigo Martinez ou autre lors du mois de janvier. Donc ça aussi, c'est quelque chose à noter. Personnellement, je considère que si on veut mettre en place les latéraux gauche, Alejandro Balde plus quelqu'un, eh bien ça sera soit Jordi Alba, soit Marcos Alonso. Pas les deux, donc il faudra faire un choix. Et si Jordi Alba ne veut pas partir comme il a expliqué, je ne vois pas l'intérêt du tout en fait de prolonger Marcos Alonso. Mais bon, on verra bien, moi je suis très étonné en tout cas de cette information. Encore une fois, il y a un joueur qui pourrait partir, en tout cas qui est clé pour que le club puisse recruter lors du mois de janvier. Il s'agit de Memphis Depay. À voir si Memphis va partir ou non lors du prochain mois de janvier, sachant qu'il aurait demandé au club à pouvoir partir libre. Le club ne serait pas disposé à le voir partir libre, mais demanderait quand même une petite somme d'argent, ce qui à mon avis, bon, on va dire légitime, hein. On sait que il était quand même venu libre, mais bon, ce serait quand même cool de pouvoir récupérer un petit peu d'argent sur un joueur comme Memphis Depay, et surtout si en plus de ça il fait une grosse Coupe du Monde, on peut être très surpris par le joueur. Donc ça, c'est à noter également concernant le potentiel, pourquoi pas, départ de Memphis Depay. Autre joueur qui, cette fois-ci, le club ne veut pas prolonger cette fois-ci, il s'agit d'Hector Bellerin. Le club ne veut pas du tout le prolonger, donc ça, c'est quelque chose à noter pour le Barça qui refuse donc de prolonger Bellerin parce qu'il considère qu'il n'a pas le niveau et qu'à droite on joue en fait avec Alejandro Balde à droite alors qu'il joue à gauche normalement, ce qui démontre énormément de choses. Sinon, comme vous le savez, le Barça pendant des mois et des mois pistait Bernardo Silva, donc il faudra patienter le mois de janvier puisqu'une réunion est prévue entre Silva, ses agents, donc Jorge Mendes, et City pour son futur. À voir si le club pourrait bouger en été ou tout simplement abandonner et aller sur un autre joueur. Donc ça, ce sont toutes les informations mercato du jour. N'hésitez pas encore une fois à checker les informations, à liker, commenter, partager. N'oubliez pas encore une fois de donner du soutien, ça fait vraiment plaisir. Toutes les informations sont dans la description concernant mon partenaire maillot. Moi je vous dis encore une fois à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.